Ok, bismillah. Alors, quand tu fais les comptes, on va commencer. How modèle donc à ressources humaines. Alors, tu fais différents modules qui existent, non? Les employés, les mouvements et tout. On va aller voir donc un par un. C'est assez facile, c'est juste la saisie. On va commencer par la fiche employé ici. Non? Employé. Après, même des choses qui t'ont besoin d'employés. Indique toute la liste des employés que vous avez. Donc, la liste à au fur et à mesure. Donc là, on va simuler. On va par exemple saisir un nouveau employé. On va aller sur nouveau ici. Nouveau. ونديرو هنا عندك هنا الماتريكول يجي اوتوماتيكمون صافي اذا عندكم ماتريكول سبيسيفيك وشوازيسي سينو يعطيك اوتوماتيكمون عندك تانيك نوم اي برينون جوست ان تيست masculin ou féminin عندك la date de naissance تاعو c'est des informations assez claires c'est pas une obligation d'armor كلش mais ça sert toujours عندك la nationalité si vous voulez choisir lieu de naissance par exemple etc. L'adresse TAO, le code postal et tout. La partie la plus importante, c'est comme le poste TAO. Par exemple, c'est un CDI, ou c'est quel poste TAO. On a le volet administration. Le volet administration. On a les informations nécessaires. La date de recrutement, soit la date de déclaration, type de contrat qu'il a, type de recrutement, par exemple, numéro de sécurité sociale, l'ancienneté sociale qui est automatiquement, type de contrat TAO et tout. Donc là, on va saisir juste la poste, par exemple, la fonction. Vous n'êtes pas obligé de remplir les champs, c'est juste un moment où je suis enregistré. Déjà à cette étape-là, déjà, on a un l'employé. On a des informations en plus, on peut utiliser, quand on ne peut pas utiliser, des informations en plus, c'est le conjoint, la filiation, les enfants, on peut les saisir, on peut introduire des informations. Actuellement, les conjoints. Si y a un conjoint, on le remplit dans ce tableau-là. De nouveau, je remplis les conjoints, l'information des conjoints. Est-ce que, est-ce que les filiales sont terres? Non, le prénom de la mère, du père aussi, et les enfants. Et s'il y a des allocations familiales, on peut les remplir aussi. Quelle est une famille? Une partie qui est très importante avec l'ARH, c'est les archivages terrain. C'est un contrat terrain quand il a été signé, qui signe, il y a des documents comme les photocopies terrain. On peut les scanner et ajouter ici. Actuellement, il y a un attachment, une pièce jointe. On peut archiver un document. C'est comme si une gestion électronique, une petite gestion électronique avec les documents. Donc, champ complet, on peut lui associer les contrats signés, les décisions signées, ou les photocopies d'incarnation intérieure comme et tout. Donc, le jour où il c'est pas la peine d'aller aux archives, il suffit juste d'aller ici ou tu le fais directement maintenant. Donc, c'est comme une jet, une petite jet pour vous. Il n'y a pas de limite fait l'extension, c'est illimité. Donc, que ce soit Excel, PDF, image, il n'y a pas de souci. Ou la taille, il n'y a pas de souci, c'est la taille du PC. Il n'y a, a pas de limite. Ok, jusque-là, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Habsouni. Ok. On va aller. Là, tu l'as qui déjà mettre la liste des employés. Tu l'as une liste complète des employés, tu au fur et à mesure. À ce niveau-là, on peut imprimer différents documents que j'aurais besoin. Parfois, l'employé acte les employés demandent l'attestation de travail. Donc, c'est un seul clic, vous imprimez. Vous sélectionnez l'employé, vous allez sur attestation de travail. Là, aperçu avant impression, vous choisissez attestation de travail. Automatiquement, vous avez le modèle qui fournit des logiciels. Bien sûr, les modèles, on peut les changer à n'importe quel moment. C'est d'après vos modèles. Là, on propose les modèles standards. Après ça, ok. La même chose qui est un employé, on peut imprimer directement. Si on saisit sa date de cessation de son travail, on peut imprimer directement son certificat de travail. Directement. En un seul clic, on l'a. Il y a d'autres documents qui disent un employé jdid. Généralement, on lui fait signer un contrat.
Et aussi, on va déclarer de la CNAS. Donc, il y a deux choses qu'on peut imprimer. Il suffit juste de saisir le nom et prénom, le poster, la date. À ce moment-là, on peut imprimer déjà son contrat. Il faut juste sélectionner le modèle de contrat. Bien sûr, c'est un contrat modèle. Tout le monde, bien sûr, si vous avez des articles différents et tout, on peut les ajouter, on peut les changer ici. C'est un article modèle pour vous montrer qu'on peut imprimer les contrats, on peut ajouter d'autres états à l'infini. Donc, ce qui est bien, c'est que avec la saisie, on donne du logiciel. Il faut saisir, vous saisissez une seule fois dans le prénom, le poste, vous imprimez le modèle de contrat directement. On imprime, on le donne à signer. Donc, c'est simple et tout. La même chose phonique pour la déclaration de l'ATS. Actuellement, il y a les pages tag. Donc, on peut imprimer déjà la déclaration. Donc, il suffit d'imprimer ça. On la commence directement. Donc, ça va ici, pas de questions pour le moment. La déclaration directement, ça passe. Il suffit juste de remplir les informations nécessaires. T'imprimeras la carte déclarée. OK. Donc, on va terminer la suite, on va continuer. On va aller après sur mouvement. Mouvement, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de la société. Actuellement, c'est comme il a ça un recrutement jadid, il a ça une mobilité interne, c'est une promotion, là c'est une réintégration dramatique. On peut gâcher sa fille logiciel, on passe par là. Dramatique, je vais créer un mouvement, ça un renouvellement de contrat. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur mouvement, de nouveau, créer l'employé pour le type de mouvement. Soit un recrutement, soit un licenciement, soit un renouvellement de contrat. Donc, je clique sur renouvellement de contrat. Je mets la date de décision, type de contrat qui a été renouvelé, soit un CDD ou en CDI. Par exemple, il a été renouvelé en CDD, toujours en CDD. Je mets date de début de contracteur et date de fin de contracteur. Je mets s'il a une période d'essai, je peux lui mettre une période d'essai. S'il n'a pas, je laisse vite. Voilà, je choisis son poste. Donc, bien sûr, s'il a un poste ou là une unité ou là s'il a d'autres unités, je remplis les autres informations. Sinon, je laisse. Je m'enregistre. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La fiche employé, ça va s'actualiser. Non, fait la fiche employé, il faut savoir faire la fiche employé. Il y a le poster actuel. Chez l'administration, là, il y a le poster actuel. Maintenant, au cas. Fait les anciens posters ou les mouvements on va aller sur mouvement et on va jusqu'à la des mouvements ou la renouveau contre la réintégration, c'est un avenant. Je vois là les anciens posters là où je peux là filtrer les matériaux où je sais qu'en renouvellement de contrat, il y a la liste des employés et de renouveler le contrat تاعهم. Il saisit tout maintenant. إذا صار زعما un recrutement جديد, je clique sur le recrutement et je continue recrutement جديد, quelle date? OK, c'est bon jusqu'à là. إذا كاين des questions حبسوني رحيم ما مثيرة إذا كاين question ولا قولوا لي. Pour moi, c'est bon. C'est bon. شمسدين شو إذا كاين مشكل قولوا لي. Donc, on va aller sur. Après la suite, c'est assez simple. Il y a formation. Tête mouvement, vous avez là formation. Formation, parfois, généralement, certaines sociétés envoient les employés à une formation ou là, organisent des formations pour les employés. Donc, on peut là, saisir les formations les employés. C'est assez simple. Donc, on va aller sur nouveau. J'écris le thème de la formation. Par exemple, aujourd'hui, des formations RH. Formateur, c'est LeaderSoft. Donc, on a qui un CBH listage, je fais nouveau. LeaderSoft. LeaderSoft. Je mets de la formation, c'est en ligne. La date de la formation, c'est aujourd'hui. Elle se termine aujourd'hui. Voilà, je peux mettre une observation thématique, formation sur Zoom. Formation. Formation RH. Je crée ce que je veux. C'est comme ça. Après, on a le
la liste des participants. Tu vois, je choisis les employés qui ont participé à cette formation-là. Donc, je choisis comme ça. Ils ont participé à cette formation-là. Enregistre. J'ai déjà un historique des formations. Pièce jointe, je peux même ajouter les attestations de là ou la fiche de la formation, les détails de la formation. Je peux ajouter comme pièce jointe ici. Enregistre. Là, je vais avoir une liste des formations programmées avec la date. OK. Après, on va aller sur tarte formation qui a une décision. Décision qui a un certain nom. Décision, généralement, quand on choisit les décisions, mais on écrit les articles et les vues sur la feuille. Donc, on a une décision concernant les employés. Par exemple, décision 1, on a créé l'employé TI, la date de la décision thématique, changement de poste par exemple, nom de poste, et enregistré. On a les articles. Quel article on a utilisé pour suivre cette décision-là? Donc, je mets sur ça. Je clique sur ça. Il y a ma cache dans l'article. Je mets nouveau. Je crée un nouveau article TI. Article, le détail de l'article que j'ai suivi. Article NectFR. Donc, la prochaine fois quand je vais l'utiliser, je vais le trouver. Je vais pas créer ou là. Je vais les trouver. La même chose pour vue. Les vues faniques. Je vais créer une nouvelle vue. Au fur et à mesure, je vais avoir une liste. Je vais avoir une liste complète avec les articles. À un certain moment, tu mets ajouter. Je garde. Tu créer une décision, créer l'article. Vous enregistrez. Suivant cette décision, c'est quel article, quelle vue. OK? Mariam, ça va? Très bien. Donc, on va aller avec le volet gestion des congés et absences. Il y a un organigramme, si on veut le suivre ou non. On peut aller de la demande d'absence congé jusqu'à l'acceptation. Après, ça va générer automatiquement le congé ou l'absence. Soit on fait ça, soit on va aller directement sur congé, on crée notre congé. Et avant ça, généralement, il y a du reliquat pour les personnes, les employés. Donc, si les reliquats, on les stocke dans droit de congé. Droit de congé, on va trouver une liste des reliquats des employés qui maintenant, qui est à l'année 2018-2019, les reliquats. Avant ça, on va générer des reliquats, bien sûr, de cette année-là. Les 30 d'après leur date de recrutement. Donc, on va aller sur employé, un seul bouton, initialiser les reliquats. Il va automatiquement voir leur date de recrutement par rapport à l'année. Il va générer les congés, les reliquats de cette année-là. Donc, quand je clique ça, il a généré. On va aller sur droit de congé. C'est déjà un dos. Les anciens reliquats et les reliquats جدد. Actuellement, هذا اللي كيتي جديد اللي بغى 2,5 parce que ديت له الدات تاع هذا العام. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps, donc il n'y a pas commencé. هذو اللي كيتي قدام, donc ils ont cumulé 30. OK? Donc on va aller maintenant, on va passer par la demande de congé par exemple. On va aller sur demande absence ou congé. On va saisir sa demande quand il fait une demande de nouveau. On choisit l'employé taille. On choisit sa type de demande, c'est congé. On crée la date. Là qu'il a demandé un congé du 1er juillet par exemple. On va juillet. Donc, c'est juste une demande, je n'ai pas encore consommé. Donc, on peut, sinon, l'acceptation soit du responsable, soit la personne concernée, ils vont accepter ça. Donc, quand on fait accepter, automatiquement, il va générer le congé TAA. Par exemple, si je mets accepter, automatiquement, il a généré un congé TAA, etc. Donc, regardez pour la première étape. Ça, si on veut passer par cette étape-là. Donc, par la demande de congé. Sinon, on peut aller créer directement notre congé. On va aller sur congé. Congé. Nouveau.
نخير l'employé تاعي نعطيه هنا date début date fin par exemple وندير enregistrer automatiquement pardon غلطت في la date pardon نخير ندير enregistrer. Qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il a calculé 42 comme le reliquat avant 42. Ben, il a consommé 20. Ah, mais il 22. Actuellement, il 22. Automatiquement, il a consommé les anciens reliquats. C'est bon. Alors, c'est bon. On a qui a droit de congé. Il a actualisé automatiquement son reliquat. Il a consommé parce qu'il faut savoir, il consomme de plus ancien en plus nouveau. Donc, il y a déjà des reliquats في 2018-2019. Donc, راح كونسوماهم كي كمل هذوك راح صوتا لهذه وكونسوما منهم. Donc, راح de plus ancien en plus nouveau. OK? Donc, on va aller sur نعاودو نرجعو congé. C'est une petite option فيها كاينه. Généralement, ça se passe souvent chez les sociétés. Qui battent au congé, parfois, par nécessité de travail ou là, on a tendance à rappeler la personne. حبسوا le congé تاعو في الوسط. Donc, il suffit qu'il y ait un congé, une option, oui, congé interrompu, on interrompt la date d'interruption congé interrompu. Automatiquement, il me donne la date d'interruption donc oui, tu as congé. Au lieu le 20, le 15, le 15, motif pour une nécessité de travail. Nécessité de travail. Okay? Non, on enregistrer. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va recalculer le congé. C'est-à-dire qu'il n'a pas consommé 20, il va consommer 15. Donc, il va recalculer le congé. Automatiquement, il a recalculé le congé. OK? Donc, on va aller. Déjà à ce niveau-là, on peut imprimer son titre de congé. Généralement, quand on donne un congé, ils demandent leur titre de congé. Il suffit juste de sélectionner aperçu, titre de congé. On a le titre de congé terrain. Les états sont déjà fournis dans le logiciel, on peut les imprimer n'importe quel moment. OK? Je connais avec ça va? Rien de problème? OK. On va terminer. On va continuer sur détachement. Détachement, non. Je ne sais pas si c'est stable. Déjà, généralement, quand il y a un détachement d'une unité à une autre, donc les gens qui ont des unités, différentes unités, on peut créer un détachement, ça va être une personne de telle unité à unité A à unité B. Donc, des employés, non. Nouveau. On choisit l'employé talent. Le motif de détachement TA. Date début. Date retour si prévu retour TA. Sinon, on laisse vite. On crée l'unité TA جديدة. L'unité TA جديدة يروح ليها ou le poste جديد s'il a changé. On enregistre. Automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Il va changer sa fiche employée, il va la changer, il va mettre ses informations جديدة. OK. Après ça, on va aller sur accident de travail. S'il y a un accident de travail, là, on peut recenser les accidents de travail qui ont été, ils sont déjà fait à la société. Donc, c'est assez simple. On met les informations nécessaires. C'est les employés, le numéro, l'heure de l'accident si on l'a, la date de l'accident et le type d'accident. Là, c'est une liste individuelle. Je peux écrire à ma voiture. On a une observation. Je peux même ajouter une pièce jointe concernant s'il y a un constat, s'il y a un médicament ou là, on peut l'ajouter ici. Enregistrer et faire. OK. Concernant les dotations. Les dotations, généralement, c'est quand un employé dit je dis dans la société, on a soit un téléphone portable, soit un PC là,
Donc maintenant, on peut lister des trucs qu'on adore, soit généralement soit sur une combinaison, ça dépend du type de donation et tout. Donc, on peut les enregistrer, une dotation, nouveau. C'est assez simple, la date, etc. Voilà, les produits. J'attends comme dotation. Voilà, je peux même ajouter une pièce jointe et signer comme la décharge qui a Ok. Ok, il reste donc les sanctions et conseils de discipline et missions. Les sanctions et conseils de discipline marchent ensemble. Généralement, quand on choisit une sanction, il y a ça dépend du degré, oui, il y a un conseil de discipline. Donc, si on va sur sanction, c'est assez simple. Sanction, nouveau. On crée le numéro de la sanction de terrain, si on soit numéro, la personne, la date, terrain, degré, parce que degré 1, degré 3, s'il y a autre, vous pouvez choisir votre propre degré. Donc sinon, on choisit degré 1 ou 2 ou 3. Le motif de la sanction, où ça sera exactement. L'observation, si vous avez une petite observation à mettre. Et là, de la date est faite à la sanction terreau. De la fin, s'il y a une fin à la sanction terreau. OK? Associé à ça, il y a une décision, parce que si à la sanction, on va faire un conseil de discipline, on va aller, c'est qu'on enregistre la sanction terreau. Donc, il n'y a pas de décision pour le moment et tout. Donc, on enregistre. On va aller sur conseil discipline. Conseil discipline. On met sur nouveau. On choisit l'employé concernant la sanction. La date du conseil, s'il y a lieu. La sanction, la sanction, je l'ai enregistrée. Donc, je la cherche, je la trouve ici. Enregistrée. La décision taille. S'il y a une décision, là, on peut la joindre. Les membres du conseil. Donc, ça, généralement, c'est des employés de la société. Donc, je choisis là les membres du conseil. Et j'enregistre. Donc, là, j'ai programmé une, une conseil de discipline pour ça. Je peux même créer une notification pour savoir quelle date il va avoir le conseil. OK? On va voir le dernier module qui est mission. Je peux maintenant générer les autres missions de travail, la programmer à l'avance des missions. Donc, on va aller sur nouveau. C'est assez simple. Donc, on choisit la date de décision de la mission de travail, date de début de la mission, et oui, tu as dit et donc programmer. On crée l'information de la session, information par exemple, destination, véhicule s'il y a véhicule, ou on crée destination terrain par exemple. Maintenant, les employés concernés par la mission. Enregistrer. Et je peux imprimer directement maintenant lors de mission terrain, je note les employés. Donc c'est bon, là, on a pris. Donc la mission, quand elle a fait la se lance, je mets sur valider, mais je suis lancé la mission terrain. OK. On a vu à peu près tous les modules existants du logiciel. Je viens de vous montrer certains états concernant certaines fonctionnalités des logiciels. Oui, le logiciel, il faut savoir le logiciel, mais d'après, il y a comme des CDD avec leur fait de contrat. Le logiciel est programmé, il peut être programmé comme vous voulez. Choisir à quel moment il va vous rappeler, soit une semaine avant, soit 10 jours avant, pour les fins de contrat. Donc, le logiciel va vous rappeler automatiquement une cloche ici, un JIC, une cloche ici, une fenêtre avec une cloche ici, une collègue fait le contrat pour tel employé. Donc, vous ne pouvez pas rater les fins de contrat. Soit ça, soit il y a un autre état où on imprime chaque début du mois. Chaque début de mois, il y a qui va sortir ce mois-ci. Par exemple, je lance le 1er juin, je vais vous dire qui va sortir ce mois-ci ta achat. Donc, chaque mois, on peut aller sur état, chaque début de mois, état, liste, fin de contrat. C'est quoi? Il y a qui va sortir ce mois-ci avec leur date, la fonction de TAO et tout.
Donc, vous pouvez pas. Ici, on a détecté une seule personne qui va sortir. Donc, on ne peut pas rater les fins de contrat. Donc, soit par rappel, soit le logiciel va vous rappeler automatiquement. Après, il y a des états du logiciel fourni qui m'a liste des congés par période. Donc, je peux donner ma période à telle période, je compte congé. Si je lance, date début, date fin, je compte congé fait la période. Donc, pour savoir une petite gestion pour moi, on dit soit liste des employés par département, par fonction, par service, ou la liste des ordres de mission. Si j'ai beaucoup d'ordres de mission, je vais lister AD. AD aussi, liste des personnes actives ou la liste des personnes inactives. Après ça, c'est des états qui sont fournis par un logiciel. Des états où vous pouvez, si vous avez des états personnalisés ou là, on peut les faire. Si la donnée existe, on peut les faire à pas de souci. C'est fourni dans le logiciel. Ok, normalement c'est bon. Je connais Maria. Rahim. Oui, خويا. C'est bon? Je me fais une question là? Voilà pour moi.